Bonjour à tous, je vais vous montrer aujourd'hui comment on fait une ravissante et belle tarte aux abricots pistaches. C'est juste extraordinaire. À tout de suite. Pour le matériel, notre précieux petit batteur, des culs de poule. Vous avez besoin des cercles à tarte, alors petits pour les petites tartes et plus grands pour les tartes familiales. Un petit couteau, le célèbre rouleau à pâtisserie, la corne, la poche pour pouvoir mettre la crème et pouvoir mettre cette crème à l'intérieur de la tarte. Et avec ça, je crois que vous êtes parés pour faire quelque chose de bien. Voici les ingrédients qu'on va utiliser aujourd'hui pour la pâte sablée. Le beurre, le sucre glace, la poudre d'amande, sucre cristal, le sel, l'œuf et la farine pour terminer. On va d'abord mettre le beurre dans le batteur. Première vitesse, ramollir le beurre. Mais s'il est dur, vous n'y arrivez pas. Donc il faut toujours, soit vous le passez un peu au micro-ondes, soit vous le laissez dehors 1 heure avant l'utilisation. Il faut qu'il soit mou ce beurre. On a le sucre glace, le sucre cristal, le sel, les 2 grammes de sel, et la poudre d'amande. Pendant que ça se mélange, vous pouvez casser votre œuf. Je vais prendre soin d'arrêter 1 seconde pour corner. Petit coup. Il faut toujours tout ramener au centre, surtout si vous faites des petites quantités, parce que ça a tendance à s'étaler dans le batteur. Alors c'est les pâtes à tarte qui peuvent servir à beaucoup de sortes de tartes, donc ça c'est bien. Et vous pouvez la faire en avance 1 fois par semaine, ça se conserve bien au réfrigérateur. Une fois que c'est à peu près bien mélangé, vous mettez l'œuf. Il faut que les œufs soient absorbés à l'intérieur de cette espèce d'amas crémeux. C'est ça qui est très important, avant que je puisse mettre la farine. Une fois que c'est à peu près bien mélangé, je vais mettre en vitesse minimum et je vais mettre la farine tout doucement. Je vais mettre 1 minute en 2e vitesse, juste pour avoir un mélange à peu près homogène. Voilà, la pâte commence à se former, elle commence à être jolie et je la finirai à la main. Voici notre pâte sablée, terminée. Je vais juste finir de la malaxer un tout petit peu à la main pour être sûr d'avoir récupéré tous les ingrédients. Regardez, je corne bien, regardez comme elle est belle. Alors vous regardez, que tout soit bien mélangé. Vous pouvez la sentir, elle sent bon le beurre, l'œuf, le sucre. Ça sent bon, c'est bon. Allez, on va la mettre au réfrigérateur. On va fariner un peu notre tour et on va couper pour un cercle de 8 personnes, comme ça. Il nous faut 164 grammes de pâte. Je la travaille un petit peu à la main. Et après, vous attaquez avec votre petit rouleau, on aplatit. Et alors, il y a une méthode pour faire ça, c'est un coup d'un côté, un coup de l'autre. Donc je fais un coup à gauche, un coup à droite. Toujours comme ça. Comme ça qu'on obtient quelque chose de rond. Alors faites attention parce que c'est fragile. Votre beurre, votre pinceau, on va beurrer légèrement notre moule. C'est pour pas que ça colle après cuisson, bien sûr. J'ai fait fondre le beurre un tout petit peu au micro-ondes. Pas qu'il soit trop fondu, mais il faut par contre qu'il puisse s'étaler. La pâte, vous voyez, elle est étalée, mais très très fragile. Alors, il faut se débrouiller pour pas trop la casser. Donc on va la prendre en dessous et on va la reconstituer. Voilà. Ici, vous allez refaire les bords. Et vous voyez, même dans les endroits où c'est cassé, c'est pas grave parce qu'on la referme, la pâte. Il faut y aller doucement. On va prendre notre joli rouleau à pâtisserie et on va la couper pour que ça soit régulier. Qu'est-ce qu'on fait avec cette pâte? On va la réutiliser. Donc on en fait une boule. Et demain ou après-demain, on fera une autre tarte. Donc je vais la mettre au réfrigérateur. Quand on a terminé notre jolie tarte, on va la piquer à la fourchette. Vous voyez, tous ces petits trous, c'est des petites piqûres que j'ai fait avec la fourchette pour éviter que ça gonfle à des endroits. Ensuite, vous allez prendre un morceau de papier sulfurisé parce qu'on doit la cuire un petit peu à blanc. Donc, les petites billes, ce qu'on appelle les billes pour les cuissons à blanc. Mais il y en a qui utilisent des lentilles aussi. Les billes vont nous permettre de pouvoir avoir une cuisson homogène avec des bords qui vont être bien droits quand on va avoir fini de cuire. Donc on va pré-cuire la pâte à tarte. Voici notre tarte pré-cuite, mais vous voyez elle est caramélisée donc on peut presque dire qu'elle est cuite. Elle est prête à recevoir la crème et les fruits. On va vous montrer comment faire quelque chose de fabuleux.
Pour les ingrédients de la crème d'amande, il nous faut du beurre, du sucre, des œufs, de la poudre d'amande. Ça, c'est de l'amidon. C'est pour solidifier la crème d'amande. Le rhum et à la fin, de la pâte de pistache et quelques pistaches pour la décoration. On met d'abord le beurre et le sucre dans le batteur. Et il faut vraiment qu'on ait une crème légère à l'intérieur de notre tarte, que ce ne soit pas trop lourd. Donc là, j'attends que tout le sucre soit pris par le beurre. Et là, je commence à mettre mes œufs petit à petit. Un œuf et son petit frère derrière. Ensuite, on va mettre notre poudre d'amande, l'amidon. On va mettre un petit coup de corne pour être sûr que tout l'appareil crémeux soit bien mélangé. Alors, la crème d'amande, vous pouvez la faire aussi pour plusieurs jours. Le tout, c'est de la conserver au réfrigérateur. Maintenant, on a le rhum à mettre pour parfumer la crème d'amande. On met une petite lichée. Donc, une fois que la crème est bien mélangée, on va rajouter la pâte de pistache pour faire la crème d'amande pistache. Vous voyez comme c'est joli les couleurs. Pour notre tarte pistache abricot, il nous faut une poche. Alors elle est grande celle-là, vous voyez, mais ce que vous pouvez faire, c'est la retourner un peu. Vous mettez la crème pistache soit avec la grosse cuillère, soit avec une corne. Voilà. Ça sent bon, j'adore. C'est une de mes tartes favorites. Ensuite, on va fermer la poche. Avec une paire de ciseaux, on va couper un petit peu notre poche plastique. J'ai créé de l'air et la crème arrive, vous voyez. On va répartir la crème pistache partout dans notre tarte. Et voilà la tarte garnie. Alors regardez comme c'est joli. On a une jolie répartition de la crème d'amande pistache. Les abricots, vous allez les mettre le plus droit possible, sachant que plus vous les mettez droit, plus vous allez mettre d'abricots, plus la tarte va être bonne. Regardez comme c'est beau. C'est juste sublime. On va maintenant la mettre au four pour la deuxième fois avec les abricots et la crème d'amande. C'est pour cuire la crème d'amande et que nos abricots roussissent un petit peu. Et regardez cette tarte magnifique. Les abricots, ils ont bruni, ils ont cuit. La crème d'amande est cuite, elle est devenue dure. Et mon petit secret pour que ça soit plus gourmand, j'aime pas les tartes nappées. J'adore les tartes soit avec les pistaches comme ça, soit avec un petit peu de sucre glace très léger. Et la tarte, elle devient juste extraordinaire, ça devient une œuvre d'art. Bon appétit!